Everdream Valley est un farm sim life sim mêlant exploration et fabrication. C'est un jeu tout mignon et relaxant au graphisme coloré. Le jeu est attendu sur PC et console pour le deuxième trimestre 2023 et d'après ce que j'ai vu sur Epic, il se pourrait qu'il sorte le 23 mai. Coucou, c'est Prunelle du futur. Petite pause dans la vidéo pour vous informer qu'on a eu du nouveau sur la date de sortie et sur le prix de Everdream Valley. Donc le jeu sortira sur Steam le 30 mai 2023 au prix de 24,99€. Ceci dit, sachez que actuellement vous avez moins 20% sur le prix du jeu, donc il est à 19,99€ et vous avez certains bonus de précommande. Donc si vous précommandez le jeu, vous pourrez jouer 2 jours en avance, vous aurez un lot de t-shirts avec des petits moutons trop mignons dessus, un petit Onésy qui est vraiment trop chou selon moi, et vous aurez également un abri pour vos moutons. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, on retourne à la vidéo. Bisous les amis! Dans Everdream Valley, vous incarnez un enfant de 11 ans en vacances d'été à la ferme de ses grands-parents. Votre but est de vous occuper de la ferme et d'aider vos grands-parents à la remettre en état. Le jeu est vraiment axé sur ça. Vous avez à cultiver la terre, fabriquer tout un tas de machins et de trucs, en réparer tout un tas d'autres, élever tout plein d'animaux, en prendre soin et même les dresser pour certains. Vous pouvez aussi cuisiner, pêcher ou chasser des insectes. La démo du jeu est disponible sur Steam et vous permet de jouer pendant 1 heure, juste assez pour en gratter la surface. Dans cette vidéo, je vous donne mon avis sur ce que j'ai pu voir du jeu jusqu'ici. C'est parti! À la sortie, le jeu sera disponible en français. Je ne peux pas vous dire comment sera la traduction à la sortie du jeu, mais sur la démo, je dois avouer qu'on a le droit à quelques incohérences et même parfois des phrases qui n'ont absolument aucun sens. Ce que tu dis n'a aucun sens. Graphiquement, c'est si mignon et si joli. Toutefois, de mon point de vue, ça peut paraître un peu fouillis, surtout au niveau de la végétation, mais c'est vraiment une question de goût. Pour compenser, je vous parlerai des PNJ et des animaux qui sont vraiment adorables. Regardez notre mamie comme elle est chou, et regardez notre petite vache toute mimes. La bande-son est très relaxante, ça rend l'expérience vraiment agréable. C'est un gros plus à porter au jeu. Je vous laisse quelques secondes pour l'apprécier. L'aspect graphique, autant que la partie sonore, rendent le jeu vraiment détendant. C'est le jeu parfait pour se relaxer avec un bon chocolat chaud un dimanche après-midi pluvieux. Niveau contrôle, c'est correct, mais on se retrouve facilement à mettre un grand coup de hache dans un arbre qui n'avait rien demandé, alors qu'on voulait juste ramasser un bout de bois. Ceci dit, c'est rien de bien pénible. Dans la version démo, a priori on ne peut pas jouer à la manette, mais j'imagine que ce sera changé à la sortie puisque le jeu sera disponible sur console également. Sachez que vous pouvez modifier les touches du clavier sans problème, donc pas de galère avec le QWERTY. Concernant la création de personnages maintenant. Niveau personnalisation, c'est assez sommaire, mais on verra si on a plus de choix à la sortie du jeu. Ceci dit, petit détail qui mérite d'être relevé, le personnage de base est neutre. Vous n'aurez donc pas à choisir de sexe, mais simplement son apparence. Passons maintenant à la map du jeu. Comme vous pouvez le voir, elle a l'air assez grande. Forcément, j'ai pas pu tout en voir, mais j'ai eu l'impression d'avoir un monde assez vaste à explorer avec plein de petites choses à découvrir. Ensuite, il faut qu'on aborde un point qui va peut-être en rebuter certains d'entre vous. De ce que j'ai vu, il n'y aura pas de système de relation dans Everdream Valley. D'ailleurs, dans la démo, on rencontre seulement 3 PNJ et je peux pas vous dire à l'heure actuelle s'il y en aura plus ou non. Parlons mini-jeux. Et oui, Everdream Valley vous en propose tout plein et ils sont plutôt chouettes. Ça va de la cuisine à la coupe des planches en passant par la tonte des moutons et d'autres que je vous laisse découvrir par vous-même. Alors, personnellement, j'ai rien contre les mini-jeux, mais j'ai toujours un peu peur que ce soit vite redondant. En fait, c'est marrant à faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, pas de problème, mais au bout de la 100e fois, ça peut vite devenir lassant. Concernant les quêtes, le peu que j'ai pu voir est assez basique. Va chercher ça, répare ceci, construis-moi ça. Cependant, à aucun moment j'ai trouvé ça ennuyeux. En fait, c'était basique, oui, mais c'était hyper cohérent. Et ça a son importance. Il y a aussi une petite part de combat dans le jeu, dans le sens où on peut se faire attaquer par certains animaux un peu trop territoriaux, et ça peut surprendre, mais c'est rien de contraignant. Vous n'avez pas de barre de vie, uniquement une barre d'endurance, et vous ne pouvez pas être mis KO ou mourir. D'ailleurs, en pleine nuit, je me suis littéralement fait laver les fesses par un loup. Je vous jure que je m'y attendais vraiment pas. It was at this moment that he knew. He fucked up. Le gros point fort d'Everdream Valley, selon moi, c'est sa mignonnerie et surtout son originalité sur des choses qui m'ont pas mal surprise, je dois dire. Par exemple, dans les premières quêtes, on est chargé de ramener un troupeau de moutons égarés. Vous me direz, rien de bien incroyable. En effet, mais ici il s'agit d'aller les chercher avec notre chien et de les ramener jusqu'à leur enclos à la manière d'un berger. Personnellement, j'ai trouvé ça plutôt innovant et bien que ce soit pas super simple à prendre en main, ça devient très amusant une fois qu'on a compris le truc.
On a aussi la possibilité d'adopter un chien. Et parmi les choix de race, il y a le Akita Inu, qui est ma race de cœur, donc énorme bon point pour moi. En fait, c'est ça qui fait le charme de ce jeu. C'est plein de petits détails surprenants qui rendent le jeu vraiment attachant. Pour finir, en l'état, je ne peux pas vous conseiller ou vous déconseiller d'acheter Everdream Valley à sa sortie. 1 heure de gameplay, c'est vraiment très peu pour se faire un avis tranché. Cependant, je dirais que si vous aimez les ambiances calmes et reposantes, si vous aimez les graphismes colorés, les jeux détente, mais pas pour autant ennuyeux, et surtout les animaux tout mignons, ou si vous avez toujours rêvé d'être un vrai fermier, dans ce cas, vous devriez sans doute au moins jeter un œil à la démo. Dans tous les cas, personnellement, j'ai l'intention d'acheter le jeu, et si j'ai suffisamment de matière, je vous ferai une autre vidéo pour vous en parler plus en détail et vous donner mon avis définitif. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. À bientôt!